Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce col roulé que j'ai réalisé donc au crochet. C'est un modèle très simple et facile à faire, donc pour moi ça peut vraiment être fait si vous êtes débutant. Il vous faut simplement arriver à savoir crocheter la chaînette de base et ensuite des mailles serrées. Donc à chaque fois qu'ils seront piqués dans le brin arrière du rang précédent pour arriver à créer en fait ce motif et faire en sorte que le modèle soit extensible, bien confortable, bien moelleux et donc très agréable à porter. Donc bien sûr, je vais vous accompagner et vous montrer comment j'ai réalisé ce modèle sur chaque étape. Au niveau des matériels, donc j'ai utilisé pour ce modèle un crochet numéro 7. J'ai utilisé du fil Partner Baby, donc 2 fils d'art. C'est un fil en fait qui est fait normalement pour de la layette. Donc il est très fin. Donc en fait moi j'ai doublé ce fil. Voilà. Donc il vous faudra 2 pelotes. Ces pelotes font environ 192 mètres. Si vous souhaitez utiliser un autre fil, il faudra environ 192 mètres de laine pour pouvoir donc faire le modèle que je vous présente aujourd'hui. Pour le côté un peu plus sympa, j'ai rajouté ce fil brillant. Donc du coup j'ai crocheté bien 3 fils. C'est le fil brillant de chez Fil d'Art. Référence or. Il m'a fallu un peu plus d'une pelote. Donc du coup vous devrez prendre 2 pelotes. Chacune d'entre elles mesurant environ 134 mètres. Donc j'ai bien crocheté avec 3 fils, un fil brillant et j'ai doublé la laine layette de Fil d'Art. En fait, ce modèle est vraiment très simple. Je veux dire, le patron en lui-même, c'est un rectangle, un carré, qu'en fait, j'ai cousu en deux. L'idée pour moi, c'était d'avoir quand même quelque chose de bien chaud et de bien moelleux, puisque j'ai déjà essayé par le passé de faire des tours de cou qui étaient finalement simples. Peut-être j'aurais pu m'arrêter voilà comme ça. Et je trouvais que le rendu n'était pas vraiment joli, pas esthétique. Donc voilà, là ça fait en fait un grand tube qu'on va pouvoir après retourner comme une chaussette dans un sens ou dans un autre. Et aboutir à un tour de cou, comme je disais tout à l'heure, bien moelleux et très confortable. Donc comme le modèle est très simple, c'est pour ça que j'ai ajouté finalement ce fil brillant. Vous pouvez tout à fait, je pense, le réaliser avec un seul fil classique qui va se tricoter du coup en numéro 4, mais je vous conseille quand même soit d'ajouter voilà peut-être un fil qui brille ou une autre couleur de fil pour arriver à faire quelque chose qui ait un petit côté sympa, puisque le modèle en lui-même est quand même assez simple et assez basique. Voilà, donc du coup ce carré, une fois qu'il est ouvert, mesure 44 cm sur 44 cm pour celles et ceux du coup qui ne sont pas débutants et qui voudraient adapter ce modèle en fonction de la laine que vous pourriez avoir dans vos tiroirs. Et ensuite je l'ai plié en deux et j'ai fait la couture tout du long, donc je vais vous montrer ça tout de suite dans le tuto. Allez, on commence. Me revoici donc pour débuter la réalisation, donc avec mes 3 fils en ce qui me concerne et mon crochet numéro 7. Donc j'accroche mon crochet, donc je pense qu'on a toute une technique différente pour faire ce premier nœud. Voilà, vous pouvez le faire vraiment de plein de manières différentes. Il y a plein de vidéos qui peuvent vous expliquer éventuellement comment le faire si vraiment vous êtes tout à fait débutant. Donc pour faire ce tour de cou, vous allez monter 61 mailles. Pour l'exemple et pour vous accompagner dans ce pas à pas, pour que ce soit quand même plus simple et plus efficace, je vais moi monter 11 mailles pour vous donner à chaque fois un échantillon de ce qu'on va faire. Donc je monte mes 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cette première maille en l'air, et ce sera comme ça sur tout le motif, ne compte pas comme une maille. C'est vraiment fait pour pouvoir tourner plus facilement sur vos rangs et que le rendu au bout du tour de cou soit quand même assez propre, que ce soit bien droit et qu'on n'ait pas forcément besoin de rajouter encore un point ou une lisière
pour que le rendu soit beau. Donc, vous allez passer cette première maille et travailler tout de suite dans la deuxième. Vous allez faire pour ce premier rang une maille serrée dans chaque maille de votre maille chaînette. Donc je vais pour moi en avoir à la fin de mon exemple 10, puisque je pars sur cet exemple là. On est d'accord que vous en aurez bien 60. Voilà. Attention de ne pas trop serrer, puisqu'on voudrait quand même que le tour de cou reste moelleux. C'est pour ça que j'ai pris un gros crochet. On aurait pu bien sûr prendre un crochet plus fin. Voilà. Donc on va bien jusqu'au bout. Attention aussi, si vous crochetez avec plusieurs fils, de prendre tous les fils et de ne pas en oublier un, parce que sinon le rendu esthétique à la fin sera pas top, simplement. Voilà, une fois que je termine mon rang, alors moi je préfère faire la maille avant de tourner. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de tourner, simplement. Vous faites comme vous voulez. Cette maille-là, encore une fois, ne sert à rien à part tourner. Pour ce deuxième rang, nous allons continuer en maille serrée, mais comme je disais tout à l'heure, sur le brin arrière. Donc en fait, si on crochetait normalement, on irait ici, avec les levées sur le crochet. Pour avoir cet effet un petit peu côte, comme au tricot, et garder une élasticité dans votre projet, il nous faut aller travailler dans la maille arrière. Donc vraiment piquer. Il vous faut en fait, au lieu de crocheter comme ça, bien à plat, il vous faut crocheter un petit peu, relever votre travail. Et nous allons crocheter dans la maille arrière et faire notre maille serrée comme vous feriez tout simplement. Ensuite, c'est pareil. 2. Et vous allez faire une maille serrée piquée dans chaque brin arrière des mailles que vous avez déjà. Voilà, donc toujours pareil. Si vous crochetez comme moi avec 3 fils, c'est vrai qu'il faut faire attention de bien prendre les 3. Plus votre travail sera fluide et pas serré, plus ce sera facile pour vous. Voilà, donc j'en suis pour moi à 9. Et là, attention, hein, c'est bien là, la dernière, 3 fils, 10. Si vous avez un doute, vous pouvez recompter. Voilà. Elle se voit assez bien puisque la maille que l'on fait ici au départ nous permet vraiment d'avoir, comme je vous disais, un fini propre et de tourner sans que ça tire ou sans qu'il y ait un trou finalement. Donc vous allez continuer ce travail là, donc je vais encore faire un rang avec vous, c'est-à-dire une maille serrée sur chaque maille du rang précédent dans le brin arrière et monter en tout 61 rangs. Ou, si vous avez changé de laine ou changé de crochet par rapport à ce que je propose, vous allez monter jusqu'à ce que votre travail fasse 44 cm. Voilà. Rien de plus compliqué et c'est pour ça que je trouve vraiment que ce projet peut être accessible aux débutants. Donc, je fais encore un rang avec vous. On monte. Comme je vous ai dit, je préfère faire la maille en l'air avant de tourner. Je tourne. Et tout de suite, dans cette première, brin arrière, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et de nouveau, hop, une maille qui me permet de tourner et je continue ce travail. Voilà. Si vraiment vous faites une maille pour commencer votre rang et que vous commencez vraiment dans la première maille qui se présente, vous aurez quelque chose de bien carré, bien droit. C'est souvent le problème pour les débutants, c'est qu'au début ou à la fin, on rajoute des mailles alors qu'il n'en faudrait pas ou on oublie certaines mailles. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais continuer un petit peu. Je vous laisse du coup faire vos 61 rangs au total ou vos 44 cm et on se retrouve pour faire les finitions et la couture de votre travail. Donc une fois que vous avez réalisé la hauteur souhaitée, donc 44 cm ou 61 rangs, nous allons venir faire la couture. Donc c'est pareil, il existe beaucoup de manières différentes de coudre vos projets. Moi, pour une question, comment dire,
d'efficacité et de simplicité, et puis parce que je ne suis pas très bonne couturière, je vais vous proposer de finir ce projet en le crochetant au lieu de faire une couture. Vous pouvez bien sûr donc arriver là, vous fermez, vous coupez votre fil de la longueur qui va être suffisante et vous pourrez ensuite coudre. Moi je vous propose simplement, donc on va tourner le projet, vous le pliez en deux. Donc là, bien sûr, ça reste quand même important d'avoir fait un travail régulier et d'être sur le bon nombre de mailles. Si vous avez respecté ce que j'ai dit tout à l'heure, normalement, ça devrait très bien aller. Donc, moi, ce que je vous propose, donc vous allez passer dans la maille, comme on ferait normalement, sous les deux brins. Et vous allez aller chercher, pareil, votre première maille en l'air sur la chaînette de base. Pour fermer, nous allons simplement attraper le fil, le faire passer et également le refaire passer, ce qu'on appelle plus simplement une maille coulée. Voilà. Attention, c'est pareil, de ne pas trop serrer, parce que sinon ça va, comment dire, le rendu ne fera pas joli sur la hauteur ensuite du col. Si vous serrez trop, ça va d'un coup tirer et ça fera pas l'effet qu'on souhaite. Voilà, donc simplement, vous prenez chaque maille, les deux brins normalement, vous allez chercher le trou de la maille chaînette et hop, vous passez dedans, on ramène le fil et on le passe à travers notre maille sans serrer trop. Et vous allez continuer comme ça tout le long de votre projet. Donc du coup, pour 60 mailles, moi j'en ai 10 bien sûr sur mon exemple. Donc on continue. On continue. Donc attention de ne pas vous décaler. Hein. Si c'est plus facile peut-être de mettre des épingles à nourrice ou même un marqueur par exemple avant de faire votre couture. Par exemple, vous pouvez très bien marquer le haut du projet. Comme ça au moins vous êtes à peu près sûr de ne pas décaler les mailles quand vous faites votre couture de cette manière-là. Moi c'est vrai que sur un exemple à 10 mailles, j'ai pas forcément besoin de le faire, mais ça peut être intéressant. Voilà, donc il m'en reste 2. Hop, une maille coulée et hop, une maille coulée. Voilà. Ce que vous faites pour fermer. Alors c'est pareil, je pense qu'on a tous et toutes nos petites astuces. Donc prends un coupe-fil, un ciseau, tout ce que vous avez. Moi je vous conseille quand même de laisser en général, je sais pas, peut-être 10, 15 ou 20 cm de fil pour pouvoir les rentrer plus facilement. Si vous mettez trop peu de fil, vous risquez d'avoir après un travail, pas forcément qui se découpe puisqu'on va faire un nœud, mais en tout cas où les fils ne seront pas bien rentrés, vous allez porter une ou deux fois votre tour de cou et puis d'un coup vous allez avoir des fils qui vont sortir, c'est pas très... c'est un peu disgracieux. Donc moi je vais couper par exemple, même pour notre petit exemple, par là, hop, je coupe, je range le ciseau. Donc ce que je vous conseille, c'est simplement de passer le fil comme ça, tout du long, on tire et hop, de faire un nœud. Je préfère passer, par exemple, faire un deuxième nœud, donc passer mon crochet dans cet espace et refaire exactement la même chose pour pouvoir faire quand même un deuxième nœud. Et vous voyez, même là, pour entrer, c'est pas forcément évident. Donc, on va prendre une aiguille, un passe-laine, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser un plus petit crochet pour attraper vos fils et les rentrer. Donc, moi, je vais passer mes 3 fils. Alors, si vous utilisez le fil brillant, vous verrez qu'il ne se laisse pas trop faire avec l'aiguille, mais qu'on y arrive quand même. Donc, le but, c'est quand même de rentrer vos fils. À quoi ça sert de rentrer les fils ? Ça permet simplement de sécuriser un petit peu plus vos nœuds. Donc, moi, j'ai l'habitude, c'est comme ça que je fais, je ne dis pas que c'est la meilleure manière de faire, d'essayer, de faire des allers-retours et d'opposer un peu le sens dans lequel je vais rentrer les fils, simplement pour qu'ils se défassent moins facilement à force de porter le projet que vous allez faire. Donc, finalement, peu importe dans quelle maille vous passez, faire en sorte quand même que ce soit relativement discret. Donc, par exemple, moi, je vais faire comme ça, vous tirez. Et ensuite, je vais essayer simplement de remonter, comme je viens de dire, d'aller dans un sens opposé. C'est idéal de le faire au moins, je dirais, 3 fois pour pouvoir, vous voyez, j'ai pas pris assez de longueur de fil, pour pouvoir vraiment sécuriser votre projet. Surtout si vous faites des projets pour enfants, vous avez l'habitude des fois de tirer ou de maltraiter un petit peu, surtout les accessoires, style écharpe, bonnet. Ouais. Et du coup, on va faire peut-être, comme je disais,
un troisième passage du côté opposé. Voilà, donc là, faites attention de ne pas trop dédoubler vos fils ou de trop les abîmer. On passe, on tire, je pense que ce sera suffisant. Donc, avant de couper le fil, je vous conseille quand même de retirer un petit peu, voilà, là où vous avez passé vos fils, parce que souvent ils sont plus serrés. Vous savez bien que la laine, une fois aussi qu'elle est crochetée, vous allez un peu la porter, ça se détend. Donc du coup, il vaut quand même mieux tirer un petit peu, voilà, le fil il prend sa place, et ensuite, hop, on va couper ce qui dépasse. Voilà. Là, il nous reste donc, c'est mon fil de départ, donc même histoire. Vous allez, donc des fois, c'est pas plus mal aussi d'égaliser un petit peu, surtout quand on a plusieurs fils, c'est pas toujours bien commode. Là, je vais les égaliser proprement. Hop. Je vais prendre mes fils, mon passe-laine, mes 3 fils et même histoire. Donc, je mets mon doigt dessous. Voilà. On va passer dans ce sens-là. Hop. On va faire le sens inverse. Hop. Ah. Forcément, ce fil brillant ne se laisse pas faire le petit coquin. Donc, je vais essayer de repasser à peu près au même endroit pour récupérer mes 2 autres fils en bas. Je pense que mon passe-laine est simplement trop large pour ce type de fil. Quand il est tout seul, c'est un petit peu compliqué. Et comme nous avons fait que 2 allers-retours, on va insister un petit peu et réaliser un 3e dans l'autre sens pour tout bloquer. Hop, voilà. Comme tout à l'heure, on tire un peu, on fait vivre le travail et une fois que le fil est en place, on coupe. Et voilà, une fois que vous aurez fait ça, donc j'ai un mini col roulé, vous pourrez le plier en 2. Et avoir, voilà, votre col roulé. Voilà, donc j'espère que ce modèle vous plaira. C'est vraiment quelque chose, moi, que je trouve très accessible. Il ne faut pas beaucoup de laine. Si vous crochetez assez vite, en une après-midi, ça peut être fait. Ça peut être un très joli cadeau de Noël aussi. Vous pouvez aussi l'adapter pour homme, bien sûr, avec d'autres couleurs et peut-être rajouter quelques rangs. Je réfléchis actuellement à faire le bonnet qui va avec, puisque du coup je vais porter pour cet hiver ce tour de cou que je trouve très chouette. Donc je vais réfléchir, si c'est possible, je ferai peut-être un bonnet assorti, et si c'est le cas, bien sûr que je le partagerai avec vous dès qu'il sera réalisé. Pour celles qui ont peut-être plus l'habitude, vous retrouverez bien sûr le modèle écrit sur le blog. Le crochet d'Elsa, tout attaché, .wordpress.com. Vous aurez bien sûr toutes les infos dans la barre d'infos de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite un très bon crochet. À bientôt!